Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe avec le Cobra Fang. Il ne s'agit pas ici de la version vintage de ce jouet légendaire, mais du modèle ressorti à l'occasion de la rétro-collection Hasbro, donc sortie en 2020. On regarde tout de suite la boîte au format vintage par contre, ce qui fait juste trop plaisir. On voit donc une représentation dessinée du légendaire Cobra Fang, je dis bien légendaire car dans tous les jouets d'hélicoptère sortis, voilà, je pense que celui-ci est le plus connu de tous les G.I. Joe, au même titre que Switchblade reste une référence pour masque. Voilà. Donc le gros logo G.I. Joe en haut, Cobra Fang, ici le magnifique hélico Cobra Enemy en gros, Hasbro bien sûr ici, des avertissements. Ici, pilote ennemi. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Ah, c'est parce qu'en fait, normalement, ici, vous avez le personnage. Mais bien entendu, je l'ai enlevé pour préparer la revue. Plus de 4 ans, oui, pourquoi pas. Au-dessus, l'intitulé. Sur le côté, on a de nouveau l'intitulé avec une photo du jouet au complet. La même chose de ce côté. En dessous, on a les précautions, les coordonnées, enfin tout le blabla habituel, avec les différents logos. Et au dos, on a bien sûr quelques détails sur le jouet, à savoir ici une photo de l'hélico, une photo du personnage, la carte personnage, donc il s'agit du pilote Cobra. Voilà, celui-là il n'y a pas de nom de code. Ici on a des zooms sur le canon avant, ici sur les turbines et ici sur le fameux rotor arrière. Le fameux rotor arrière du Cobra Fang, que quand on était gamin, pour le faire tourner, il fallait souffler dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous avez connu, vous vous rappelez forcément. Et ici encore des précautions. À savoir que c'est une très belle boîte collector faite dans un très très bon carton et que vous pouvez garder puisque l'hélicoptère, une fois monté, va parfaitement à l'intérieur. Et en plus de ça, la boîte s'ouvre, avec un rabat. Donc voilà, pour ceux qui veulent collectionner et conserver, très belle boîte. Au niveau de la doc, on a un flyer de précaution, donc rien à cirer. On a également le blueprint. Donc ici on nous indique comment mettre les accessoires sur l'engin et bien entendu comment le monter. C'est très très rapide ici. Et derrière on a l'emplacement des stickers. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, pratique. Par contre c'est vraiment clair comme encre. Faut y aller. Et enfin on a la petite planche de stickers qui vont bien. Alors forcément je vais faire comme d'habitude, moi je ne vais pas les installer pour le garder nickel. Mais voilà, on a un petit peu de déco à installer, ce qui est plutôt sympa. Avant de passer l'hélico en revue, on va jeter un petit coup d'œil au pilote Cobra. Alors, ce qui est génial dans la rétro collection, c'est qu'ils ont ressorti les figurines, mais avec les systèmes d'articulation actuels. Donc on a les mêmes personnages qu'à l'époque, mais en largement mieux. Voyez ce super look, vraiment très très stylé. On retrouve bien le look de l'époque du pilote Cobra. On a plein de couleurs différentes ici. Donc le casque, alors le casque peut s'enlever, d'ailleurs un petit peu trop facilement à mon goût, mais voilà ce qu'il donne. Donc le casque, le masque pardon, est moulé sur le visage. Par contre, il est, vous avez une partie ici qui dépasse, voyez, et qui vient se brancher ici, au niveau du espèce de veste. Voilà. Donc la tête, bien entendu, est articulée de haut en bas, droite, gauche, voilà. On a une très très jolie veste ici, vous voyez qu'on a vraiment des superbes molds. Très très sympa. J'aime beaucoup aussi au niveau des épaules, petite bandoulière rouge. Donc la combi bleue. Avec derrière, vous voyez, ici on a le fameux trou pour mettre, brancher un éventuel sac à dos. Donc ici on voit l'arrière de la veste, très bien fait. Il y a des gants ici. Donc les articulations au niveau des bras sont toujours les mêmes, comme ceci. Alors toujours les mêmes, pas par rapport à l'époque, par rapport au standard actuel. Ici on a la rotation juste au-dessus du coude, on peut plier le coude comme ceci.
Et on a une rotation au niveau du poignet. Mais vous voyez que la main est ouverte pour y placer une éventuelle arme. Ici au niveau de la taille, on a une rotation possible, mais ici on a beaucoup de matos, hein, donc ça freine, et on peut pencher. Hein. Pencher, bien entendu, la coupure est à ce niveau-là. Mais comme il y a le gilet par-dessus, voilà, on la voit pas et on la ressent pas trop. Vous voyez cette ceinture, vraiment super stylé, hein, vraiment cool, très très bonne qualité, cette figurine, et c'est pas pour nous déplaire. Hein. Donc ici on a une petite pochette, ici on a un holster avec une arme, et l'arme ici elle est amovible, voilà, et du coup on peut lui mettre dans la main, comme ceci, très stylé. Les jambes par contre sont un peu light à ce niveau là, mais bon ça va, ça le fait. Vous avez une rotation à ce niveau là, là juste en dessous de l'articulation du haut de la cuisse, vous voyez, on peut vraiment bouger dans tous les sens, mais peut-être un peu trop light comme je disais. Ici on a un double joint en guise de rotule, et on a ici le pied qui penche à droite et à gauche, et une rotation au-dessus du boots. Et franchement, en termes d'articulation ici, au niveau des jambes, on est au top de ce qui peut se faire. Hein. Vraiment une très très belle figurine, très assortie et mis au goût du jour, et ça c'est juste une trop bonne idée. Hein. Puisque les figurines de l'époque n'étaient pas forcément une référence en termes d'articulation, parfois de peinture aussi. Là on a une très très belle figurine, une très jolie finition avec de la qualité. Et en parlant de qualité, le voici, ce superbe hélico, vraiment très très joli. Hein. Très surprenant la qualité qu'il y a là-dedans, parce que il est petit mais il est lourd. Hein. Et le plastique utilisé ici est nickel, mais vraiment, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, hein, c'est bien le look du Cobra Fang, on ne peut pas se tromper. Voilà. C'est l'hélico Cobra, le légendaire hélico Cobra, hein, celui qu'on voit bien entendu dans le générique du dessin animé de l'époque. Pour commencer, on a donc les pales qui tournent très très bien. Alors ça, vous, je vais y arriver. Ça, en fait, vous les montez, vous venez brancher ça à l'hélico hein, au sortir de la boîte. Vous voyez. Les pales sont très très grands, très jolis. On a un dénivelé de gris, de noir, avec des petits points rouges qui sont vraiment super bien assortis. On a une carlingue qui brille bien avec des jolis moldes. Vous voyez. Alors tout d'abord, on a un beau siège ici, avec ici, bien entendu, pour caler la figurine, on a un petit peg, très joliment chabalé. Ici, l'endroit pour caler les jambes, et là, normalement, on a le sticker du panneau de contrôle. Ici, on a des détails. Il y avait longtemps que j'avais pas vu des parties aussi bien dessinées et peintes sur un G.I. Joe. Faut bien se l'avouer. Non, sur ce coup-là, il faut se dire que Hasbro a mis les petits plats dans les grands. Vous voyez tous les rivets là sur la carlingue, c'est juste trop stylé. Là ici on voit la turbine et c'est une autre couleur, donc on la voit bien. C'est juste trop bien foutu. Donc l'énorme turbine à l'arrière. Ici on a le rotor de queue. Et il tourne ce rotor, mais il faut souffler dessus. Voilà. Ce que je ne ferai pas, hein, j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule. Les petits ailerons, enfin petits, vous voyez quand même qu'ils sont assez imposants en termes d'épaisseur. En dessous ici, on a encore du mold. Et vous voyez qu'on a une grosse bombe ici. Donc en termes d'armes, justement, on a ce fameux canon avant, qu'on peut lever et descendre. Et si vous le faites tourner comme ceci, il peut aller sur les côtés. Voilà. Donc excellent, excellent. On a les missiles qui sont toujours aussi galères à installer hein, sur les skis. Ceux qui ont le jouet quand ils étaient gamins savent de quoi je parle. Donc bien sûr, ça vient se détacher, si ça veut bien. Voilà. Et vous voyez que ce sont de très jolis missiles, rouges hein, bien sûr, avec les points d'attache ici. Voilà donc pour les missiles. Hop. Et dernière chose, on a bien entendu la bombe hein, en dessous, qu'on peut détacher, qui tient très très bien. Vous voyez, on a deux pegs hein, sur l'hélico pour venir brancher ça dessus.
Et pareil, hein, c'est du plastique plein. Et voilà, vraiment c'est un produit de super qualité. Ce qui me donne envie du coup de me procurer aussi le e-Stank, hein, qui est sorti dans la même vague. Parce que si c'est la même qualité, franchement, je risque pas d'être déçu. Donc voilà pour le Cobra Fang, qui est juste trop joli, trop stylé. Ça me rappelle trop de souvenirs en plus, cet hélico. Et donc on peut venir bien sûr placer le Cobra pilote, enfin le pilote Cobra. Et ce que je vous disais, c'est juste que c'est un peu light ici au niveau des jambes. Voilà. Et on vient donc placer, vous voyez, les jambes dans ces creux là. Alors il y a des gros panards. Hein. Hop. Donc le casque, hein, je vais le mettre après parce qu'il a tendance à s'en aller. Et on va venir justement pousser pour loquer la figurine dedans. Ici, on peut venir mettre donc la main sur le manche. Il suffit de faire une rotation au niveau du coude et une autre au niveau de la main. Et on peut venir saisir, vous voyez, le manche comme ça. Là, il peut tenir son flingue. Et on n'a plus qu'à venir lui mettre le casque. Alors le casque, je ne voulais pas le montrer de près, mais vous voyez qu'il y a un petit logo dessus. C'est sympa. Et ici, vous avez donc le Fang avec son pilote en mode assaut. Avant de nous quitter, on va faire un petit comparatif, hein, vraiment, histoire de voir la différence qu'il peut y avoir entre le Fang 1 et le Fang 3. Celui-ci est vraiment beaucoup plus moderne, déjà il a des fonctionnalités sonores, hein. Et puis il est beaucoup plus racé, vous voyez, on a cette tête de cobra ici. Ici on était plus dans le, comment dire, dans le cartoon. Ici on était plutôt dans le vrai jouet vintage. On a vraiment une grosse différence de look, mais c'est vraiment sympa de voir ces deux générations différentes de Fang ensemble. Parce que finalement on a le même état d'esprit, hein. Mais voilà, celui-ci reste vraiment un hélico légendaire, mythique, hein. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Cobra Fang, rétro collection 2020, hein, je le précise. Ici, l'idée d'avoir repris le jeu vintage pour le remettre au goût du jour est juste une trop bonne idée. Surtout que là, on a de la très très grosse qualité, hein, c'est très surprenant. J'avais pas vu ça depuis la sortie des jouets Rise of Cobra. Franchement, très très grosse qualité de matos G.I. Joe ici. Voilà. Donc si vous avez la possibilité, franchement, je vous le recommande, hein, sautez dessus parce que bah, déjà c'est un jouet qui est mythique, hein, vraiment. Et puis voilà, vous ne serez pas déçus, tout est qualitatif dans ce jouet, la boîte, le personnage, les accessoires, le matos, enfin voilà, tout y est. C'est pourquoi j'ai été vraiment très content de pouvoir vous faire la revue de ce Fang depuis le temps que je l'ai. J'ai pu enfin voilà, le sortir de sa boîte pour le découvrir avec vous et donc vous en faire profiter. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.